La leçon que nous allons aborder à présent s'appelle la pendule. C'est une leçon qui est un classique de la méthode Feldenkrais. C'est une leçon qui va s'intéresser à la puissance du bassin. Comment est-ce que le bassin peut communiquer effectivement sa force à l'ensemble de l'ossature. C'est une leçon qui fait prendre conscience dans son ensemble de la mécanique de l'ossature. Mais c'est aussi une leçon que j'utilise régulièrement de façon à ce que les personnes qui pratiquent avec moi puissent constater l'évolution de leur mobilité au fur et à mesure de leur pratique. Donc c'est une leçon que vous pouvez vraiment garder et reprendre très régulièrement pour voir effectivement comment le corps évolue au fur et à mesure de la pratique de la méthode Feldenkrais. Donc, vous avez pris contact avec le volume de votre corps, vous avez pris contact avec votre espace, vous avez pris contact aussi avec la mobilité de votre ossature qui est liée à la respiration. Comment est-ce que votre respiration effectivement met en marche la sensation de mouvement, le mouvement de votre cage thoracique, les côtes, le sternum, les clavicules, aussi les omoplates à l'arrière de vous, qui vont être effectivement mobilisés par le mouvement de vos côtes. Le mouvement des côtes va aussi avoir un écho sur l'organisation de vos vertèbres. C'est une sensation qui va être un petit peu plus fine, un petit peu plus délicate. Mais commencez à observer si vous percevez cette sensation de mobilité de votre colonne vertébrale au niveau de votre cage thoracique, mais aussi au niveau de vos lombaires. Et peut-être allez-vous voir qu'il y a un écho du mouvement de votre respiration aussi dans votre bassin. Vous sentez que le ventre est activé par la respiration. Eh bien, si vous écoutez de façon un petit peu plus précise, vous allez vous rendre compte que votre bassin aussi rentre dans ce mouvement. L'histoire de la pendule, c'est comment nous allons utiliser cette image d'un cadran d'horloge qui va être posé sur le sol et sur lequel vous avez déposé votre bassin. Imaginez que vous déposez votre bassin et vous allez imaginer que 6 heures est au plus près de vos pieds, midi sera donc au plus près de votre crâne, 3 heures à gauche de votre corps et 9 heures à droite. Vous allez venir plier vos deux jambes. Et à partir de cette position-là, observez comment est posé votre bassin, quelle est sa neutralité, comment le fait de plier vos jambes va avoir changé quelque chose dans l'appui de votre bassin. Et gardez vraiment cette sensation de neutralité. Le bassin n'est ni basculé vers l'arrière, ni vers l'avant, il est juste placé au centre. Le mouvement que je vous propose de faire est de venir basculer votre bassin de façon à le rapprocher de la position 6 heures. Comment vous allez rapprocher l'os du pubis du sol entre vos jambes. Comment est-ce que votre colonne vertébrale va vous aider à faire ce mouvement-là? Comment vous allez être obligé de creuser vos vertèbres lombaires, pouvoir basculer le bassin vers 6 heures. Et vous allez rentrer dans un mouvement régulier, à votre rythme, qui va vous permettre de venir observer comment le reste de votre corps est activé par le mouvement de votre bassin. Donc le bassin va osciller de neutre à 6 heures et venez observer comment vous sentez le changement de l'appui de vos pieds. Comment vous sentez effectivement que votre bassin roule, que vos vertèbres lombaires se creusent, mais aussi sentez comment ce mouvement va venir tirer
sur votre colonne vertébrale et venir amener votre cage thoracique, amener vos omoplates et amener votre crâne aussi dans ce mouvement en direction de vos pieds. Et puis vous faites ce mouvement jusqu'à ce que vous ayez assez exploré. Il ne faut pas que vous rentriez dans quelque chose de mécanique. Quand vous sentez que votre attention n'y est plus, alors rallongez vos jambes et venez observer si vous percevez une différence dans la façon dont votre corps se repose sur le sol. Donc je vous laisse un petit moment pour profiter de ce mouvement et de sentir que vous avez assez fait et de venir rallonger vos jambes pour vous reposer. Vous avez rallongé vos jambes pour sentir l'appui de votre corps, pour vous reposer. Et maintenant, vous allez venir de nouveau plier vos deux jambes et vous allez faire le mouvement opposé, c'est-à-dire basculer votre bassin en direction de midi. Comment est-ce que votre corps va s'organiser pour pouvoir mettre en place ce mouvement? Donc, basculer le bassin vers midi va vous obliger à changer la pression de vos pieds sur le sol. Va aussi changer l'organisation de votre courbe lombaire. Vos vertèbres lombaires vont venir se rapprocher du sol. Ce mouvement-là va venir pousser votre colonne vertébrale et vous allez sentir que votre cage thoracique, vos côtes, vos omoplates vont être aussi activées par ce mouvement jusqu'à votre crâne qui va partir vers l'arrière. Votre menton va s'éloigner légèrement de votre sternum. Donc, faites ce mouvement plusieurs fois pour percevoir les changements qui s'opèrent dans ce mouvement-là. Et de la même façon, quand vous avez suffisamment exploré ce mouvement, prenez votre temps, bien sûr, pour le faire. Et quand c'est assez, rallongez vos jambes et venez vous reposer. Quel changement pouvez-vous percevoir dans la façon dont votre corps est en contact avec le sol? Colonne vertébrale dans sa globalité. Vous allez de nouveau venir plier vos deux jambes et cette fois-ci vous allez alterner, basculer le bassin vers midi, basculer le bassin vers 6 heures et entrer dans ce mouvement-là de façon à venir observer comment l'ensemble de votre corps va être embarqué dans ce mouvement de bascule de votre bassin. Comment vous allez sentir que votre crâne va rouler sur le sol, comment votre cage thoracique va se déplacer, comment la pression sous vos pieds va changer. Et faites ça pendant un petit moment pour vraiment sentir comment la force du bassin va entraîner l'ensemble de votre colonne vertébrale et bien sûr la cage thoracique et aussi votre crâne. Et si vous êtes attentif, vous allez aussi pouvoir sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de vos épaules, au niveau de vos bras et peut-être même au niveau de contact de vos doigts sur le sol. Et puis, quand vous avez suffisamment fait ce mouvement d'alternance, de bascule, vous allez venir vous reposer de nouveau, rallonger vos jambes et sentir quel est le contact qui se fait à présent de votre corps sur votre tapis. L'étape suivante va être de nouveau de plier vos deux jambes et de venir chercher à un mouvement qui va être perpendiculaire au mouvement précédent. Le mouvement précédent était dans l'alignement de votre colonne vertébrale et là on va venir chercher un mouvement perpendiculaire, c'est-à-dire que vous allez garder les genoux absolument en direction du plafond et vous allez chercher à venir descendre la crête iliaque gauche vers le sol vers 3 heures.
comment est-ce que vous allez vous organiser de façon à avoir ce mouvement qui va être absolument perpendiculaire. Il n'est pas question de descendre dans une oblique ou de remonter votre bassin en direction de votre crâne, ou de le descendre vers vos pieds. C'est vraiment d'aller vers la droite. Ce n'est pas aussi évident que ça à faire, mais vous allez trouver au fur et à mesure de votre recherche. Donc sentez comment ce mouvement-là se met en place et quel écho il va avoir sur l'organisation de votre bassin, bien sûr, de votre cage thoracique, comment vous allez sentir qu'il y a un mécanisme de torsion qui va s'installer dans votre colonne vertébrale. Et votre cage thoracique va suivre ce mouvement-là. Et de la même façon, vous allez observer que le poids sous vos pieds va changer aussi. Donc, prenez le temps, ça demande un certain temps, effectivement, pour pouvoir trouver. Et une fois que vous avez, sentez bien comment ça s'organise. Sentez comment votre système nerveux est à la recherche de cette organisation pour vous donner satisfaction et pouvoir trouver ce mouvement. Donc, une fois que vous avez trouvé ce mouvement-là et que vous avez suffisamment exploré, de la même façon, vous allez rallonger vos deux jambes et venir vous reposer et sentir qu'est-ce qui se passe dans l'appui de votre dos, de votre corps, de vos jambes, de vos talons. Quels sont les changements des appuis de votre corps sur le sol. Et puis vous allez de nouveau plier vos deux jambes et venir faire le mouvement opposé, c'est-à-dire basculer la crête iliaque droite vers la droite, donc la rapprocher de 9 heures. Comment est-ce que vous pouvez organiser ça et voir si est-ce que c'est plus facile de ce côté ou moins facile que de l'autre côté. Si votre système nerveux a déjà enregistré cette possibilité de mouvement et peut l'organiser plus facilement pour vous. Donc observez comment vous faites pour approcher votre crête iliaque de 9 heures et revenir à la position neutre. Sentir comment votre colonne vertébrale, votre cage thoracique évolue, comment le poids change au niveau de vos appuis sur les omoplates. Est-ce que votre crâne est sensible à ce mouvement-là? Est-ce que vous pouvez observer qu'il y a un changement au niveau du poids sous vos pieds? Et faites ce petit mouvement-là jusqu'à ce que vous en ayez suffisamment fait pour vous voir venir vous reposer. Donc rallongez vos jambes et prenez le temps de vous reposer. Les temps de repos permettent à votre système nerveux d'enregistrer les commandes que vous lui demandez et de pouvoir fabriquer les connexions nerveuses qui vont permettre de mettre en place ces mouvements. Ce sont des mouvements qui sont faits bien souvent dans le quotidien, mais dans le fait de les isoler, de les clarifier, de voir comment est-ce qu'ils s'organisent d'une façon simple, va vous permettre de faire en sorte qu'il fonctionne mieux dans l'utilisation de la marche, par exemple. Comment est-ce que votre bassin va être de plus en plus fluide. Et maintenant, vous allez de nouveau plier vos deux jambes et venir alterner ce mouvement, basculer le bassin vers 3 heures et basculer ensuite votre bassin vers 9 heures, tout en conservant les genoux absolument en direction du plafond. À ne pas oublier cette consigne-là, cette contrainte-là, de venir garder ses genoux fixes et de faire tourner le bassin autour des têtes de vos fémurs. Donc, voyez comment est-ce que vous pouvez sentir ce mouvement, comment il devient de plus en plus fluide. Moshe Feldenkrais disait « Ce qui semble impossible devient possible, ce qui est possible devient fluide et ce qui est fluide devient gracieux. » Donc pensez à cette évolution que vous pouvez découvrir. Ne vous mettez pas martel en tête parce que vous n'arrivez pas forcément à faire. Cela viendra au fur et à mesure de votre pratique.
Donc, une fois que vous avez fait ce mouvement d'oscillation de la droite vers la gauche, venez rallonger vos jambes et reposez-vous. De nouveau, pliez vos jambes. Et maintenant, sur ce cadran, on va essayer, vous allez essayer de venir chercher les diagonales. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez mobiliser votre bassin entre 1 heure et 7 heures. On a fait midi, 6 heures, 3 heures, 9 heures. Et maintenant, je vous propose de chercher 1 heure, 7 heures. Comment est-ce que vous allez organiser votre mouvement pour faire cela? Et puis, ensuite, essayez 2 heures, 8 heures. Comment vous changez l'angle de bascule de votre bassin. Ce que ça entraîne comme sensation. Comment est votre respiration? Est-ce que vous respirez encore ou bien votre attention est-elle si grande que vous bloquez votre respiration? Donc, essayez de maintenir une respiration paisible et cherchez à faire ce mouvement de bascule entre 1 heure, 7 heures, 2 heures, 8 heures. Et puis, vous allez retrouver quelque chose que vous connaissez déjà, qui est 3 heures, 9 heures. Et sentez l'aisance qui peut se mettre en place à ce moment-là, la tranquillité qui s'opère. Comment vous avez appris. L'étape suivante va être 4 heures, 10 heures. Comment vous allez basculer le bassin entre 4 heures et 10 heures, sentir comment vous pouvez orienter votre bassin de façon à mettre en place cette direction-là. Et puis, l'étape suivante est 5 heures, 11 heures. Et puis, vous allez retrouver 6 heures, midi. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des directions qui sont faisables et puis d'autres qui sont plus difficiles. Comment est-ce que votre musculature est organisée pour faire en sorte que vous pouvez mobiliser votre ossature comme vous le souhaitez? C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des blocages, des petits traumatismes qui se sont inscrits dans votre corps et que vous allez pouvoir petit à petit déceler et faire fondre au fur et à mesure. Donc, vous vous reposez. Ensuite, après cette exploration, prenez le temps de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment votre corps réagit. Comment vous vous sentez être. Comment vous respirez. Retrouvez une respiration paisible. Et puis de nouveau, vous allez plier vos jambes. Et cette fois-ci, au lieu de faire ces diagonales qui viennent traverser le cadran imaginaire, venez dessiner un cercle avec votre bassin. C'est-à-dire que votre sacrum va rester en appui au centre du cercle et vous allez faire tourner votre bassin autour de cet appui. Comment est-ce que vous vous organisez pour faire cela? Et comment est-ce que vous allez sentir le reste de votre corps venir s'organiser autour de ce mouvement-là, de votre bassin? Faire un cercle avec le bassin, de façon à faire tourner vos fesses sur le sol. Et comment ce cercle va être renvoyé en écho à d'autres zones de votre corps. Continuez à faire ce mouvement de cercle et venez observer qu'est-ce qui se passe sous vos pieds. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a un cercle aussi qui se dessine sous vos pieds? Est-ce qu'il y a un cercle qui se dessine sous votre dos, au niveau de votre cage thoracique? Et est-ce qu'il y a aussi un cercle qui se dessine sous votre tête? Donc, essayez de lâcher votre attention et de vraiment faire le mouvement le plus spontanément possible, de façon à pouvoir observer, effectivement, il y a ces cercles-là qui vont se dessiner sous vous, sous vos pieds,
sous votre cage thoracique, sous votre crâne. Et si vous êtes très attentif, vous allez voir qu'il y a aussi ce cercle qui se dessine sous vos doigts, selon la façon dont vous avez posé vos mains au sol. Donc, faites tourner votre bassin et puis à un moment donné, changez de direction. Et venez voir si vous pouvez le faire tourner en sens inverse. Est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que ça vous demande une autre concentration? Est-ce qu'il y a un sens où vous êtes plus à l'aise? Et comment vous respirez avec ce mouvement-là? Et puis venez rallonger vos jambes et reposez-vous. Et venez observer comment est-ce que maintenant votre corps est en appui avec le sol. Reprenez les appuis du début de la leçon, le contact de vos talons, le contact de vos mollets, de vos cuisses, de votre bassin, de votre dos, de vos bras, de votre crâne, et sentez aussi quel est l'état dans lequel vous vous sentez être. Et puis, je vais vous laisser à cette observation de vous-même et je vous retrouve un peu plus tard.